Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Pierre Troca, on ne dit pas le Z, bien sûr, ici nous sommes en Savoie. Voilà, c'est un enfant du pays de Valmeinier, de l'autre côté de la vallée. Bon, lui, il sait envoyer du bois, hein, 150 couverts, c'est pas un problème, il connaît ça par cœur. Et d'ailleurs, il a rencontré dans cette station Héloïse, qui aussi était de cette vallée. Elle travaillait d'ailleurs à Valmeinier. Ils ont souhaité tous les deux trouver une affaire à eux, pas forcément là-haut dans la montagne, pas vraiment dans la vallée, un endroit de retrouvailles pour que les gens du pays, quelques touristes, puissent bien se mélanger, se mixer comme ça en plein cœur de ce pays de Maurienne. Et voilà, cette maison, cette tour du Mollard était là, désaffectée. Ils ont voulu la reprendre. 4 ans de travaux et maintenant c'est une véritable réussite juste au-dessus de la vallée. De l'histoire, papa est en haut qui fait du gâteau, maman est en bas qui fait du chocolat. Ça ne marche pas du tout pour eux, hein, parce que lorsqu'il faut donner la main, Pierre, il enlève les casseroles, il monte faire les lits ou pourquoi pas refaire la salle de bain. Tout ceci évidemment est intelligent et novateur. Ce sont des jeunes, ils ont envie de montrer aussi leurs pattes à cette maison. Ce sont des gens qui ont envie d'inventer une nouvelle histoire. Pas forcément comme des chambres d'hôtel, comme des chambres d'hôtes. Passer du temps avec les clients, leur montrer la Maurienne. Pourquoi pas inventer des visites thématiques autour de tout ce qui fait l'âme de la Maurienne. Bien sûr, il y a un petit peu de vin. Il y a le persan, ce cépage autochtone de Maurienne. Il y a bien sûr aussi ces visites autour du safran. On cultive le safran en Maurienne. Bien sûr, l'histoire aussi de cette vallée qui est le berceau de la maison de Savoie. Bref, on va venir pour les Troca et on reviendra pour voir la Maurienne. C'est un peu un gîte étoilé 4 étoiles ici. Alors un gîte, non, chambre d'hôte, je préfère. Tu profites? Chambre d'hôte, c'est mieux parce que gîte, ça inclut toujours une petite cuisine à l'intérieur, tout ça. Chambre d'hôte, c'est vraiment une petite chambre avec sa salle de bain, voilà, ses petites dépendances au niveau sanitaire. Mais voilà, ça reste quelque chose, une petite chambre. Autant le dire tout de suite, ici tu fais tout. Le ménage, refaire les draps, les lits et des pierres en bas, enfin tu fais tout quoi. Il faut être polyvalent. Dans une affaire familiale, on n'a pas le choix. Donc oui, il faut être partout. T'acceptes, t'assumes. Ah bah, c'est un choix qu'on a fait à deux. Mais attention, hein, si j'ai besoin, Pierre, il est là aussi pour faire les chambres avec moi. Hein. Je veux dire, c'est pas son restaurant et c'est pas mes chambres d'hôtes, c'est notre restaurant et nos chambres d'hôtes. D'accord, c'est pas un en haut, l'autre en bas. Non. Et puis s'il y en a un qui est tu le revendiques là. Ah mais complètement, ça veut dire qu'on est une équipe. Donc s'il y en a un qui est un peu dans la panade, on va dire, l'autre sera toujours là pour l'aider. Donc Pierre, il fait les lits. Non, c'est moi les lits. Non, on a quand même délimité certaines tâches. Lui, c'est la salle de bain, moi, c'est les lits. D'accord. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que bon. Et tiens, est-ce que tu pourrais le remplacer en cuisine, monter par exemple oui, bien sûr. Pas du tout. Non? Tu cuisines pas, même les week-ends, quand vous êtes à la maison avec tes filles? Non, non, moi, non, on ne peut pas appeler ça de la cuisine. Je nous nourris. Tu es né à Paris, à côté de Paris, à Rueil-Malmaison. Par contre, ta maman est savoyarde, de Maurienne. De Saint-Martin-sur-la-Chambre. Ouais. Et chose incroyable, tu as racheté la maison juste à côté de là où ta grand-mère est née. Alors que tu ne le savais pas. Eh ouais. Ben oui, c'est le destin. Donc voilà. C'est tout, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Ça fait peur presque. Pourquoi? C'est-à-dire que tu es attaché ici, quoi qu'il en soit, tu reviens réécrire l'histoire de ta famille? Bah ouais, réécrire en même temps, c'est bien aussi parce qu'il y avait tout à écrire finalement. Vu que la vie de ma maman en Savoie a été terminée à l'âge de 19 ans quand elle est montée à Paris. Elle a fait sa vie après là-haut. Maintenant, elle est revenue dans la région. La tour du Mollard, ici à Saint-Martin-sur-la-Chambre. Voilà. Non, mais c'est une belle chose. C'est qu'il y avait encore des choses à faire ici. Voilà. C'est ton histoire. Bah écoute, ça en fait partie en tout cas. L'histoire de la famille Trocaz a été donc marquée évidemment par l'arrivée de cette étoile. On le sait, pour tous les inspecteurs de tous les guides, évidemment il y a plusieurs visites avant de décrocher l'étoile.
Raconte-moi une visite assez particulière de l'inspecteur du guide Michelin où il y a eu une petite confusion en cuisine. Raconte-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est passé que on a eu des petits soucis techniques en début de service qui nous a fait que la glace moutarde et la glace miel s'est retrouvée dans le même congélateur et qu'au moment du dessert, donc le monsieur guide Michelin s'est retrouvé avec la glace moutarde dans son dessert à base d'abricots. Et voilà, donc il me l'avait fait gentiment remarquer. Et les deux glaces, évidemment, au niveau de la couleur, c'était identique. Il y a eu un petit loupé là-dessus, mais en plus, il m'a fait la remarque très gentiment. On t'est heureuse aujourd'hui? Bah oui. Au début, cette étoile, honnêtement, on ne savait pas si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce que déjà, nous, on ne la cherchait pas, on ne s'y attendait pas. Donc, ça nous a un peu coupé le souffle à tous les deux. Attends, il y a eu plusieurs visites, tu as vu cette deuxième fourchette, tu sais que le Michelin ne donne pas une étoile comme ça, c'est le fruit d'une réflexion. Oui. Tu ne peux pas me dire que tu n'étais pas du tout surprise, non, quand même. Ah si, non, mais on s'y attendait pas. Ah ouais, franchement, ouais. Alors le téléphone sonne en plein service un vendredi à 22h30 et là, allô, c'est Pierre qui décroche, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a eu un gros blanc, d'après ce qu'il nous a dit, qu'il avait son canard qui était en train de brûler dans la poêle, mais qu'il restait inactif et qu'il ne pouvait plus rien bouger. Mais après, on est resté sur le cul, quoi. Ouais. Voilà, et puis ça va vite, hein. Le lundi, il faut être à Paris, tac. Là, on rencontre plein de chefs qu'on voit à la télé, et puis nous, on les connaît pas, ces chefs-là, on les a jamais vus. Enfin, si. Ils connaissaient la Maurienne? Je sais pas si ça veut encore où c'est, la Maurienne. C'est un savant Mont Blanc. Je pense qu'il se situe, mais la Maurienne, je suis pas sûre. Mais bon, mais après, maintenant, non, on est content, bien sûr. C'est une consécration, ouais, même si on la cherchait pas ou quoi. Non, mais c'est quelque chose de très positif. Hein. Je dis pas que. Mais voilà, on s'y est habitué, avec le temps. Parle-moi de ton mec, ton mari, ton chef. Ouais. C'est qui? C'est qui? C'est quelqu'un de passionné, avant tout. Donc passionné dans chaque chose qu'il va faire. Mais voilà, donc il n'aime pas qu'on lui impose des choses. C'est compliqué avec une étoile, hein. C'est aussi une clientèle qui a le guide dans la portière de la voiture, qui s'arrête là pour manger ça et qui va peut-être aussi dans le futur te dire voilà, je suis venu manger ce plat-là à ce moment-là, je veux la même chose. Est-ce que vous avez envie de ça? Non. Honnêtement, on s'installe, on a le souhait de créer un restaurant, d'être indépendant. Ouais. C'est pas pour qu'on nous soit bridé derrière. Donc c'est bien, on a une belle récompense. Mais on n'a pas envie d'être verrouillé, quoi. Donc on va faire les choses comme toujours, c'est-à-dire avec amour. Ouais. C'est toujours ce qu'on a fait jusqu'à présent et on va continuer comme ça. La recette est une création bien sûr de la maison. C'est en courant que Pierre a eu cette très bonne idée. Alors d'abord de ravioles, hein. Évidemment l'Italie n'est pas loin. D'ailleurs, dans la pâte, on retrouve aussi des chanterelles, élément bien sûr local, des chanterelles qui seront mixées avec des échalotes qui pourront faire une très jolie farce. On les trempe à peine comme ça, 1 minute et demie dans de l'eau très très chaude, avec un foie gras, bien sûr c'est une très belle maison, et cette émulsion de Reine des Prés qui vient de chez Amélie juste au-dessus, un peu de féminité, de rondeur, on va trouver ces jeux de texture, hein, bien sûr, la raviole, le foie gras, beaucoup d'aromatiques, des choses très longues en bouche. Un petit vin blanc, minéral, sec comme ça, génial. Les ravioles de girolles avec Pierre Trocaz. Alors, explique-moi comment tu vas faire ta pâte classique à ravioles. Bon voilà, c'est des œufs, c'est de la farine. Déjà un peu de poudre de girolles à l'intérieur. Poudre de girolles, donc on a utilisé des girolles qu'on a Et tu vas maintenant l'étaler? Qu'on a séché, qu'on a mis en poudre et on va les étaler. Voilà, donc là, je vais couper une petite partie. Hop là. Hop. Alors. Donc je préétale un petit peu avant de passer dans le petit aluminoir. Ouais. Sinon... Alors évidemment, l'objectif de remettre de la farine, c'est pour éviter que la raviole, elle accroche. Exactement. Donc je lui mets déjà un peu la forme du laminoir, de façon qu'il ne sature pas et que quand je le passe, il s'écrase. C'est la machine italienne. J'en avais une quand j'étais petit. Oui, je vous assure, c'est top.
C'est pas cher du tout, vous achetez ça pour la cuisine. Vous pouvez faire des tagliatelles, des spaghettis et surtout vous pouvez régler eh bien, la dimension, l'épaisseur de votre pâte à ravioles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà de la poudre de girolles à l'intérieur de la raviole et forcément avec la farce que tu vas préparer, on va encore accentuer. Exactement. Donc, allez, vas-y, je te la tiens. Comme quand j'étais petit. C'est parti. Regardez voir ça. Bah, je te la tiens, vas-y. Elle n'a pas pris encore trop de corps. Hein. Non, hop, on va la remettre. Pourquoi tu la passes en plusieurs fois? Bon, justement, parce que si je passe directement par le plus fin, ça va tout arracher, ça va se déchirer. Quoi. Donc tu fais cran par cran. Exactement, et j'y vais. D'accord. Est-ce que tu as mis un petit peu d'huile d'olive dans ta pâte? C'est aussi une astuce quand elle est un peu trop rêche. Ouais, de mettre un petit peu, ouais. Moi, je mets un petit peu de beurre. Donc, t'as raison. Vas-y. Cuisine au beurre. Ouais. Qui t'a appris tous ces gestes? Je les ai appris tout seul. Tout seul? Ouais, ou voilà, après les techniques, ça s'apprend après. Mais ouais, moi je suis... Ça c'est sûr. Bon, comment tu fais pour t'organiser dans ta cuisine? Parce que tu es tout seul, tu as quelques apprentis qui t'aident, mais voilà, tu es seul aux commandes d'une étoile au guide Michelin. Tu as la place pour travailler ou c'est parfois un peu galère? Ah bah c'est un peu galère. Ouais. Ah, galère. Regarde, c'est d'y tenir. On se fait de la place. On essaie. Ouais, c'est vrai. Tout doit être posé à l'endroit voilà, qu'il faut. Personne ne doit marcher sur l'autre. Voilà, exactement. T'es quelqu'un d'organisé? Ah oui, il faut être organisé. Ouais. C'est vrai? Ouais. T'as pas le choix de toute façon? Bah non, c'est sûr. En fait, c'est comme si tu travaillais dans l'Orient Express ou dans le PLM. Ouais, ou dans un bateau, ou genre de truc. Voilà. Donc là, je vais étaler. N'importe-pièce. On va faire donc on va fabriquer cette petite raviole. Donc là, il faut beaucoup fariner le moule. Sinon, tu ne pourras pas les sortir. Ah non, sinon ça va tout rester collé. Ça va être... Donc là, je vais le faire en 2 fois. Donc, la première fois que je fais comme ça, j'ai là. On les tire bien. Ok. Bon, maintenant, évidemment, c'est la farce de la girolle. Avec tout ça, c'est ça, girolle mélangée avec un petit peu d'échalote. Ok. Blanc. Allez, vas-y, on te regarde faire. Évidemment, l'intérêt, c'est d'avoir une farce onctueuse qui ait du goût, mais pas trop, parce que je vous rappelle que tout à l'heure, on va cuire ça et surtout manger tout ça avec un foie gras. Donc, échalote foie gras, ça m'interroge. Un petit peu dans la farce pour que ça... Ah, d'accord. Ouais. Donc, dans ma farce, je mets de l'échalote, tout simplement, du sel, des girolles et un huile. Et c'est tout. Un peu de vin blanc et c'est tout. Après, on fait quoi? Après, on fait quoi? On va poêler notre foie gras. Ouais. On va le passer au grill pour amener un petit bout de fumée, un petit bout de grillé dessus, quoi, que ça relève. Et là, j'ai donc fait un bouillon de pigeon. Parce que là, en ce moment, on fait du pigeon. Donc, moi, je garde mes carcasses de pigeon pour faire mon bouillon, dans lequel je vais faire infuser ma reine. La reine des prés, que vous allez aller chercher chez ta productrice qui est juste au-dessus. À Montémont, exactement. Le petit village de Montémont. L'exploitation sur les fruits rouges et les plantes médicinales, ça fait 7 ans que je fais ça maintenant. Ça a commencé d'abord par les plantes. Voilà, c'était parce que j'avais très envie, c'est une passion. Et du coup, le projet de base, c'était ça. Voilà, pouvoir travailler avec mes plantes, en faire quelque chose. Et à l'époque, c'était pas suffisamment viable d'avoir que la partie plante médicinale. Et du coup, naturellement, le côté sucré du fruit, le côté ludique, le côté... voilà, ça m'attirait. Donc c'est ce qui est venu compléter le projet de base, en fait. Et au final, ça se marie super bien ensemble parce que... Voilà, quand on organise, je travaille aussi beaucoup avec la station, donc il y a des goûters, des choses à thème comme ça pour faire découvrir aux gens tout ça, en fait cet univers, et du coup ça permet de proposer un goûter sucré avec à la fois les plantes et du coup les tisanes, etc. Et puis tout ce qui va avec, les fruits, que ce soit en confiture, en sorbet, en frais. Sur ce qui est fruits rouges et même cueillettes pour les plantes, c'est principalement l'été où on va ramasser. Voilà, c'est tout axé sur la cueillette, que ce soit les fruits ou les plantes, c'est beaucoup l'été. Et après le reste de l'année, ça va être vivre de ce qu'on a pu mettre en sachet pour les plantes, des confitures, de ce qu'on a transformé. Mais vraiment, notre grosse activité pour nous, c'est l'été. La reine des prés, c'est une plante qui est très bonne à déguster parce que voilà, il faut la déguster, il ne faut pas la laisser longtemps infuser, voilà, parce que le goût peut devenir très prononcé et moins agréable. Donc déjà pour le plaisir, et après c'est la plante qui va
Voilà, c'est ce que je dis toujours, au lieu de prendre un cachet d'aspirine, on va prendre une tisane de reine des prés. Voilà, parce que c'est la plante, c'est la même molécule de base et qui va faire que, voilà, on va avoir cet effet pour tout ce qui est maux divers et variés. Moi, je la ramasse en alpage parce que c'est là où j'ai trouvé les plus jolis coins, les plus éloignés de tout, voilà. Et ça aime bien les coins humides. Alors Pierre, je l'ai rencontré quand je me suis installée en Savoie, donc ça fait 4 ans, et c'est moi qui suis allée le démarcher. J'aime beaucoup travailler avec les professionnels et principalement les restaurants, et c'est vrai que ça a toujours été ce type de restaurant en fait gastro, parce qu'il y a une vraie passion pour le produit. Voilà, et donc du coup, pour nous, c'est hyper agréable parce que je pense que quand nous, on fait nos fruits, voilà, on le fait parce que c'est par passion, et du coup, d'avoir un chef qui les mette en valeur, etc., c'est hyper valorisant pour nous, pour nos produits. C'est très valorisant. Moi, j'aime bien, voilà, parce que j'aime bien avoir un beau fruit, un bon fruit, etc. Et du coup, c'est un vrai bonheur d'avoir un chef qui le mette en valeur de cette façon. Je pense qu'on se retrouve tous les deux sur la passion du métier et sur... voilà, lui, il est très passionné, ça se sent, mais j'adore aller livrer chez lui parce qu'il me fait toujours goûter des choses. Et on sent que c'est une créativité constante. Voilà, ça fuse en permanence. On va remplir maintenant cette raviole, je te laisse faire. Donc ta pâte, elle n'est pas trop chaude encore pour l'instant, parce qu'après on va la cuire. Alors comment tu fais? Donc tu as fait tout à l'heure cette garniture qu'on t'a suivi. Voilà, que j'ai mixé, exactement. Ton échalote, vas-y. Et maintenant je vais faire des petits tas que je vais remplir dans mes ravioles, dans mon moule. Alors évidemment, l'intérêt, c'est d'être très... voilà, il faut être très équilibré, parce que s'il y a des ravioles qui sont plus remplies que d'autres, on n'aura pas le même point de cuisson tout à l'heure. Donc dans ta grande casserole, donc il faut que ce soit exactement la même chose. Oui, puis il faut surtout pas que ça dépasse, parce que sinon on ne va pas la fermer. La raviole, elle pète dans l'eau, elle explose. Hop. Alors évidemment, on l'a compris, c'est un plat à minute. On ne peut pas pré-cuire les ravioles auparavant. Quand on a un service, il faut tout sortir à la dernière minute. Comment tu fais pour sortir tes 20 couverts à minute, toi qui es quasiment tout seul en cuisine? Eh bien, il faut se dépêcher. Non, toute une organisation. C'est voilà, faut. Il y a très peu de préparation avant. On peut pas, c'est pas possible. Sinon, la pâte, elle va prendre du corps, on pourra plus la travailler. Voilà, ton foie gras, s'il est, on t'a vu tout à l'heure, le snacké, c'est très clair. C'est le foie gras posé directement avec les girolles sur une pâte très chaude. Ça peut pas être fait pendant l'apéritif. C'est fait au dernier moment. Oui. Et voilà, ta pâte, et donc tu vas fermer tout ça à l'eau, tu m'as dit tout à l'heure. Exactement, donc là je vais la réétaler un petit peu. D'accord. Est-ce que l'étoile t'a changé ta façon de travailler ou pas vraiment? Ça donne envie de faire plus de choses. Oui. Dans le sens où quelque chose, quelqu'un croit en vous, donc du coup ça vous booste derrière et vous dites, tu peux aller plus loin. Je vais faire mieux. Okay. Parce que voilà, si on arrive à faire ça, on peut essayer de faire mieux. C'est quoi ça? Donc c'est la sauce avec le petit fond et la reine des prés. C'est typé. Génial. Vas-y, passe un peu comme ça. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est dans une cuisine à tempo. C'est logique parce qu'ici, on est plus proche de Turin que de Chambéry et on est quasiment à équidistance. Et c'est toute l'élégance de la cuisine italienne. Chaque ingrédient est préparé devant vos yeux. C'est du show cooking avant l'heure. Et voilà, tu arrives à faire une cuisine qui est présentée devant le client totalement au moment, à tempo. Exactement. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la pomme Granny Smith, mais un petit peu de pomme Granny Smith, ça amène de l'acidité et un petit peu de croquant pour un plat, pour relever un petit peu le plat, pour éviter qu'il soit trop plat. D'accord. Voilà. Alors, je vais émulsionner donc mon petit bouillon. C'est vrai que souvent, on voit des chefs qui montent l'émulsion avec la cartouche, le siphon. Ça marche aussi bien avec la girafe comme ça. On va récupérer l'écume, ça suffit. Top, parfait. Je suis vraiment impatient de voir le vin que tu as sélectionné parce qu'on va retrouver la pomme, on va retrouver évidemment les noisettes, les girolles. Il y a tout pour sortir un vin blanc de folie. On va voir ce que tu as choisi juste dans quelques instants. Allez, à table.
C'est une cuisine d'inspiration. Le chef, il a à peine 40 ans, il aime courir, il fait des trails. Et voilà, lorsqu'il court, il a des idées. Il aime mettre ses plats en mouvement. Et c'est une cuisine de produits. Il aime d'ailleurs pas trop mélanger les choses et garder toujours une ligne directrice. Il aime bien les acidités, il aime bien les amertumes. Donc voilà, c'est une cuisine qui va changer toujours et tout le temps. Alors, ce plat. Bon, on attaque comment d'abord? On met du sel. Ah oui. Très joli ton sel. Goûte avec moi, je ne mange pas tout seul, hein, tu sais. Je partage toujours mes assiettes. Hein. Comme ça, pas plus? Oui, un petit peu, ouais, sur le foie gras. Et pourquoi tu sales pas toi? Comme ça, les gens ressalent comme ils veulent. Comme ils veulent. D'accord. Ça amène un petit côté croquant, ça évite que... Alors, on attaque comment? Bon, on le coupe, on prend un petit peu de tout, la raviole. Comme ça. Voilà. Hop. Avec la girole et l'émulsion. Elle tient bien encore ton émulsion, je suis étonné d'ailleurs, tiens. Que tu l'as mis avec ton bouillon. Et puis il y a le pigeon et tout, donc ça c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Tout le monde se défend, hein. Là c'est la bagarre. Hein. Parce qu'on sent bien que la reine des prés, elle ne se laisse pas faire du tout. Ouais. Le foie gras, il est là. En plus, il est bien parce qu'il a une belle consistance, presque un peu caramélisé, on le sent un peu. Torréfié avec des notes de noisettes qu'on pouvait mettre ou pas, hein. On ne l'a pas dit tout à l'heure dans la recette, mais ça ramène effectivement un côté craquant, pourquoi pas. Et la raviole, onctueuse, généreuse, italienne. Je boirais bien quelque chose avec. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai. Et c'est évidemment Héloïse qui nous amène, j'imagine, un vin blanc avec tout ça. Oui, ce serait dommage. Enfin, vin rouge, c'est un peu fort. Et pourtant, il y a du persan hein, ici. Oui. On est vraiment dans la partie de cette vallée avec l'Arc qui est juste en bas, où on trouve un peu ce cépage autochtone. Et tu as choisi un Chilien Bergeron, on a vu tout à l'heure, hein, c'était une roussette qui donnait ce côté minéral au plat, que l'on sent d'ailleurs très très bien dans cette raviole. Là, on est dans l'ampleur, la rondeur. On suggère effectivement la raviole, hein, ce que tu voulais. Exactement, ouais. Ouais. Tu as le temps de t'asseoir comme ça, dans cette très jolie salle, de voir la vallée de l'Arc, le drapeau, la Savoie. Pas, non, je jamais. n'ai pas le temps. Non. Au début, ouais, je me posais un petit peu des fois pour regarder. Ah, c'est bien, disons. Je fais une assiette ou? Oui. Tu manges pas tes plats? Moi, je mange peu. Pourquoi tu manges pas? Ouais, parce que je goûte mes plats. Ouais. Après, les manger, je sais que ça va marcher. Et après, voilà. Tu sais que ça va marcher. Comment tu sais? Je l'ai que ça va goûté, marcher je sais que telle association va fonctionner, donc je suis parti dessus et j'ai plus besoin de le goûter. Nous avons avec nous un sportif, quelqu'un qui court tout le temps. Tu fais toujours tes courses de trail, tout Oui, ça? cette année, j'en ai pas fait, mais normalement. Ah, à cause de l'étoile? Oui, un petit peu aussi. Aïe, ouais. pas marrant, J'ai ça. couru dans la cuisine, c'est différent. C'est un type de course. Tu es de Valménier. Et oui, c'est une belle mini. C'est vrai? Dans la montagne? Ouais. Alors pourquoi ne pas avoir ouvert un restaurant en montagne? C'était ici qu'il fallait être. C'était ici, c'était en moyenne. On a tout ce qu'il nous faut. On est bien. Ouais. Ouais. Alors pourquoi là et pourquoi pas un peu plus haut, un peu plus bas? Ah, ici, ouais. Armillon, Saint-Jean, les Ici, stations, Si Bonneval. c'est un hasard total, c'est qu'en allant voir une affaire à Saint-François, en fait, en redescendant, on a appris que cette maison était à vendre et donc on était jeté un coup d'œil et puis j'ai envoyé mon papa pour qu'il aille voir Oui, si c'était... il est clairement de la partie. Oui, voilà, si c'était possible de faire quelque chose là-dedans. Il nous a dit oui, nous, en voyant la vue, etc., on s'est rendu compte du potentiel qu'il y avait ici. Et puis c'était parti. Des travaux. On voit tes plats actuellement qui défilent avec beaucoup de création. On te sent très concentré dans le montage de tout ça. Tu as bien compris les jeux de transparence, de couleurs. Quelle est la ligne de tous ces plats? Il faut que c'est une cohérence du visuel au goût. Tu parles de cuisine d'inspiration. Ouais, voilà, c'est ça, je vais aller courir. Tac. Moi, mon inspiration, c'est ça. Je pars le matin, quand j'ai le temps. Je change ma carte, je mange pas, je pars, je vais courir, je rentre. Boum, l'inspiration, j'en ai énormément. Mais comme ça, tu vas courir et comment ça tu cours? Mais je regarde, je sais pas, il y a des choses, je me dis tiens. Puis Ah, c'est en courant que tu as inventé oui, on a que ça à faire. Hein. Je veux dire, bon, faut penser à respirer, mais maintenant, on a un moment où on s'habitue à respirer tout seul. On n'a pas besoin de se dire, faut que je respire, parce que automatiquement, sinon ça coince. Mais voilà, donc moi, dans la tête, ça tourne, et puis quand on part 2-3 heures, en 3 heures, on a le temps de trouver de l'inspiration. Ouais. Si on me dit, tiens, fais-moi un menu là, comme ça, tout de suite, je peux pas. Moi, tu peux pas. Moi, il faut que j'ai faim, il faut que j'ai envie de manger et je vais transmettre ce qu'il y a dans l'assiette, ce que j'aurais mangé. La personne va manger ce que j'aurais voulu manger. Et là, par exemple, tu l'aurais mangé ça? Ah oui, bien sûr, j'avais envie de ça. Donc j'ai fait ce menu, enfin j'ai fait cette assiette parce que j'avais envie de ça. C'est presque la notion de chef à domicile. Ouais, un peu, ouais. Presque ça. Ah ouais. Et que disent tes confrères quand ils viennent maintenant te voir avec ton étoile, toi en Maurienne? Ah, je pense qu'ils disent c'est pas mal.
Tu es content de les faire venir chez toi, Oui. Bah, je suis content qu'ils viennent, oui, effectivement. dans ta Maurienne. Dans ma Maurienne, ouais. Je suis content que tous les gens viennent maintenant, enfin, tous les gens qui viennent chez nous, viennent en Maurienne, et qui me disent « Oh, ça fait 25 ans qu'on n'est pas venu en Maurienne. » Ça fait 25 ans qu'on n'est pas venu en Maurienne. C'est incroyable ce que tu dis. Bah ouais. Dans la maison berceau de la maison de Savoie, bien sûr, berceau d'Opinel, Ouais. de l'histoire d'Opinel. Exactement. Ils ne sont pas venus depuis 25 ans. Ouais. Ça a fait l'occasion. Et ça, t'es fier. Ah ouais, j'ai créé l'occasion qui retourne en Maurienne. Moi, je trouve ça génial. Les gens, ils font de la route pour venir chez vous. Je trouve ça super. On peut pas demander plus.